Bonjour tout le monde. Hi, hello everybody. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Guten Tag. Ciao. Hola. Kwaheri. Mbote na bino nyonso. Alors aujourd'hui, il y a une question. Est-ce qu'il est possible de faire du seben, de jouer du seben, lorsque on a déjà quand même un niveau, au niveau d'accompagnement? Est-ce que c'est possible de faire du seben sans connaître toutes ces théories sur les modes, sur les arpèges, sur les gammes? C'est possible? Oui, c'est possible. Et je vais vous démontrer. Is it possible to be able to play the Congolese seben without, if you have a certain level, you know, in rhythm, in playing chords, you know? Is it possible to play seben, to create seben without knowing all those theories, the theories about, you know, theories on modes, arpeggio, scale? Is it possible? Yes. I'm going to demonstrate it. So you're gonna play seben today. Let's start. Oui, évidemment, il est possible de jouer, de faire du seben, de solo, sans pour autant avoir une connaissance approfondie de tout ce qui est comme théorie. Alors, il suffirait d'utiliser le concept de triade. On va utiliser les triades pour créer le seben. Les triades, c'est quoi? Dans le préfixe le préfixe tri veut dire trois. Donc, on parle de triangle pour dire trois angles, trio et ainsi de suite. Donc ici, tria, ça veut dire trois. D'emblée, déjà pour commencer, nous voulons faire du solo. Nous allons utiliser les trois premières cordes. Hein. Donc, on va utiliser les trois premières cordes. Donc ici, les triades, c'est quoi? Ce sont des formes qui sont composées de trois notes. Hein. Forme à trois notes. C'est ça, les triades, hein, comme cette forme-ci. Trois notes, hein? Ou bien donc c'est des formes à trois notes, des triades. Donc on va utiliser ces formes, les trois notes, pour faire du seben. Peut-être ajouter un peu une ou deux notes supplémentaires, mais avec ça, déjà, c'est vraiment à l'ossature du seben. Alors, je dis en anglais. Yes, it is possible to start, you know, playing seben solo without knowing all those theories about modes, about all those things, you know, scale. So, to be able to do that, you need to understand and to use triads. Tri means three. So triads are just four shapes, you know, shapes that consist of three notes. Three notes. When I play this, it's not a triad. But when I play this, it's a triad. Okay, we're going to concentrate in those two on those three first strings, because we're going to play solo. What is interesting for us is using those three first strings. So those shapes will consist of playing here, down here, and also using the shapes which consist of three notes. For example, so this is the way it is, yeah. So we have it's like chords, okay. You have the major chords, the minor, you know, so on. So you have also the major triad, like this is a C major triad. This is for example is a C minor triad. This is C7 triad, or here
67. This is C6. Donc les triades, c'est comme des accords. Hein? On parle des accords majeurs, mineurs, sixième, septième, blablabla. On a aussi des triades comme ça. Donc par exemple, ça c'est le Do majeur. Ça c'est le Do mineur. Ça c'est le Do 6. Ça c'est le Do 7. Voilà, donc c'est ça. Alors on a tout. Il y a à boire et à manger ici parce qu'il y a tout est là. Donc on a le premier degré. On a le quatrième degré, Fa qui est là, qui est ici, qui est ici, qui est ici. Sol est là. Sol est ici. Sol est ici également. Fa, Sol, Ré. Ok. So, ça veut dire par exemple, lorsque l'accompagnateur joue ceci, il joue le Do majeur. Et puis il joue le Ré mineur, Sol majeur, Fa majeur. Alors cela veut dire tout simplement, lorsque l'accompagnateur joue par exemple Do majeur, Ré mineur, Sol majeur, Fa majeur. Donc je peux interpréter, convertir cela en triade. So when the rhythm is playing C major, D minor, G major, F major, like this. I can convert this one into triad because I know this is my C. This is my D minor. And this is my F, my G, or this one. My F is here, or this F. I can play. Or I can play. That's it. So I can play here as well. This is C major. This is D minor. It is also F6. This is G. Na 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 na. Na 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 la 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 ouais. Okay, now the most important are the positions. Now is the positions. Let's look at the positions. Et puis après, si vous connaissez vos triades, donc ce qu'il faut faire, c'est les jouer, les utiliser. Alors pour les utiliser, il est question de savoir où vous allez utiliser donc le positionnement sur le manche. Mais en fait, moi je pense que le soliste a 4 positions majeures sur le manche. Dans la première position, c'est lorsque la tonalité a cette forme, l'accord tonique a cette forme, donc il y a le triade là, le premier degré, voilà, le quatrième qui est là, le cinquième qui est là, ou le quatrième ici. C'est ça.
deuxième position, I think that what I'm saying is that after understanding, you know, what the triads are, you need to use them. To use them, you need to understand that in the solo, you have 4 positions. In soukous, there are 4 positions depending on shape. So what the first position is when your root is here on the 5th, and then string, and then you have this bar, and then you know where you're gonna play your stuff. The second position is this one. This is not good. You have this position, and then you have the 4th here, the 5th is here, the 4th is here. Ok, deuxième position c'est ici. Alors si vous pouvez faire des solos ici, donc vous avez le 4e degré, le 5e, le 4e. Pardon. Donc c'est ça. Troisième position, c'est ici. Ici, avec cet accord, cette forme, donc on a le 1er degré, le 4e qui est là, l'autre 4e est ici, le 5e degré est là, l'autre 5e est là. Donc, you can combine those. Alors, dernière, the last one is this shape, which is like this, okay? And then it is clear you have your 1st, your 5th, your 4th, your 5th, your 4th. Ok, c'est ça en fait, on sort les 4 positions